Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, donc la fête nationale. Que Dieu donne à la France la paix, que Dieu donne à la France la grâce de contribuer à la paix dans le monde, et particulièrement en ce moment difficile en Ukraine. En ce jour, nous célébrons plusieurs saints, Saint Camille de l'Élysée et aussi Sainte Catherine de Takwinka. Elle est surnommée l'Élysée de Mohawk. Catherine de Takwinka est née dans le village où 3 des martyrs nord-américains ont trouvé la mort. Et ces martyrs, c'était des Français. Elle est tombée amoureuse du Seigneur malgré l'opposition de sa famille et de son clan. Elle est la première amérindienne à être canonisée. Comme pilule, prions pour nos peuples autochtones. En 1646, le village de Mohawk, le Cernenon, près de l'actuelle Urielville, dans l'État de New York, n'était guère un territoire accueillant pour les missionnaires chrétiens. Le père jésuite Isaac Jogues et le laïc Jean de la Lande y ont été tués cette année-là. 4 ans auparavant, dans le même village, le père Jogues avait subi des tortures si longues et si brutales qu'il avait été considéré comme un martyr vivant. Et son compagnon, René Goupil, avait également été tué. 3 des 8 martyrs nord-américains ont arrosé de leur sang la terre de ce petit village amérindien, et l'on aurait pu croire que l'histoire s'arrêtait là. Mais 10 ans plus tard, en 1656, une fille née dans ce même village d'une mère algonquine chrétienne, capturée par les Mohawks, est mariée au chef de clan Mohawk. Les parents et les frères de l'enfant moururent d'une épidémie de variole qui laisse son visage marqué et ses yeux endommagés. On l'appelait Tecanquinta, celle qui se heurte aux choses, ce qui témoignait de sa mauvaise vue. La jeune fille fut adoptée par son oncle qui devint chef à son tour. Tecanquinta apprit les arts traditionnels des femmes de sa tribu, confection de vêtements, tresser de paniers, préparer la nourriture, aider aux récoltes. Elle écoutait les prêtres français qui passaient dans son village, mais elle n'osait pas interagir devant eux, pas avec son oncle et de nombreux membres de son clan si hostiles au christianisme. À 17 ans, les tantes de Tecanquinta la poussèrent à se marier. Elle refuse, subissant leur raillerie et leur punition. À 18 ans, elle rencontre un prêtre, le père Jacques de Lamberville, et se sentit enfin assez libre pour dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle demande le baptême. L'année suivante, Tecanquinta fut baptisée Catherine, la forme Mohawk du nom Catherine. Dans ce village qui n'accueillait pas les chrétiens, elle était une chrétienne. Catherine savait que ce serait difficile. Elle priait suscitant le mépris. Elle ne voulait pas travailler le dimanche et ne recevait donc aucune nourriture ce jour-là. Elle était traitée un peu mieux qu'une esclave. Bientôt, des villageois l'accusèrent de sorcellerie. Catherine était en danger et le prêtre lui conseille de partir à pied pour un voyage de 200 milles vers une mission jésuite et un village chrétien autochtone au sud de Montréal. Catherine y arrive en 1660.
1977. Une femme iroquoise chrétienne, Anastasia, lui a appris à prier, à faire pénitence et à aider les personnes dans le besoin. Kateri embrasse cette nouvelle vie de tout son cœur. Elle priait seule dans le bois, tombant toujours plus amoureuse du Seigneur qui l'avait rachetée, et faisait une pénitence intense, d'un style influencé par les traditions Mohawk, demandant au Seigneur d'avoir pitié de son peuple qui ne le connaissait pas encore. Les deux prêtres et les habitants de la mission l'observaient avec une admiration croissante. Avant 3 ans, Kateri prit une décision étonnante pour une jeune fille Mohawk dont le bien-être dépendait du mariage. Elle a dit à l'un des prêtres: « J'ai assez réfléchi. Depuis longtemps, ma décision sur ce que je vais faire est prise. Je me suis consacré à Jésus, fils de Marie. Je l'ai choisi comme époux, et lui seul mourra comme épouse. » Avec 2 amis, elle aspire à une forme de vie religieuse, mais le prêtre leur dit qu'elles sont encore trop jeunes dans la foi. Kateri vécut ainsi sa vie ordinaire en y cachant un grand amour. Elle appartenait à son Seigneur et en lui à tout ce qui était dans le besoin. Au cours de la Semaine sainte de 1680, la santé de Kateri se détériore. Elle meurt le mercredi saint. Les personnes présentes racontèrent que son visage était redevenu radieux peu après sa mort et que ses cicatrices de variole avaient disparu. Des amis autochtones et un prêtre, le père Choquetier, dirent tous qu'elle leur était apparue quelques semaines après sa mort. Sur la pierre tombale de cette fille spirituelle des martyrs était inscrite cette épitaphie: « La plus belle fleur qui ait jamais fleuri parmi les hommes rouges. » En l'année 2012, le lys de Mohawk est devenue la première amérindienne à être déclarée sainte. Prions donc pour le peuple autochtone pour qu'il accepte l'évangile du Christ et le vive courageusement. Bonne fête à tous les Français aujourd'hui dans ce jour important pour la France et pour toute l'Europe. Bonne fête.